3, 2, 1, clap. Je ne sais pas si c'est celui qu'on m'a donné, que m'avait donné Roger Coudert, mais, qui était formidable, qui a été avec nous, a été remarquable. Il a fait beaucoup pour le rugby, je trouve. Voilà, c'est bien. On doit lui faire une statue, quelque part. J'aurais aimé. Alors j'aurais beaucoup aimé jouer derrière, mais j'étais. D'ailleurs, je voulais toujours jouer derrière, et chaque fois, mon entraîneur, à l'époque, des jeunes joueurs, quand on a commencé, qui étaient Jacques Rouget, me disait, tu joueras 3/4 centre, parce que je voulais jouer 3/4 centre, parce que mon idole, c'était Joe Mazot, et je voulais jouer 3/4 centre. Il me dit, tu joues 3/4 centre quand les autres ont le ballon, parce que j'étais mon plaqueur, mais il ne m'a jamais fait jouer 3/4 centre, et voilà, j'étais certainement pas assez doué pour ça. Mais non, mais il ne me restait pas grand-chose. Si je n'étais pas bon en attaque, il fallait bien que je défende. Donc, je suis devenu défenseur, on ne peut pas... voilà, parce que je n'étais pas capable de faire autre chose, je crois, sûrement. Je ne sais pas si ça se travaille beaucoup. Il y a des choses qui se travaillent. Plaquer, c'est... Enfin, pour moi, c'était pas... C'est-à-dire que je ne plaquais pas. Ils me rentraient dedans, j'essayais de me défendre. Voilà, oui, on peut dire ça. On va dire que c'était ça, instinctif. Ça doit être ça le mot. La passe est essentielle, elle est remarquable, puisque c'est un jeu de passe. On est là pour donner le ballon à son petit camarade qui me plaçait et qui en fait un bon usage. Donc pour moi, la passe reste essentielle, et c'est pour ça qu'il faut faire vivre le ballon et non pas récompenser celui qui le saisit par terre et qui l'enferme. Voilà, qui arrête le jeu. C'est un peu stupide, voilà. C'est tellement important. Et puis c'est tellement difficile d'attraper un ballon, il faut pas le rendre trop vite. C'était une fierté, mais ça m'est tombé sur la tête un peu par hasard, parce que j'ai été capitaine de rien, jamais avant, et comme j'étais un des plus anciens quand il fallu, voilà, ils se sont tournés vers moi. Je ne savais pas ce que j'allais. J'étais jamais été capitaine de quoi que ce soit. Je suis un peu pour le bazar et pas trop pour l'organisation. Donc je me dis ça va pas marcher du tout. Et puis finalement, il y avait une équipe tellement formidable autour que c'est eux qui faisaient. Ils n'avaient pas besoin de capitaine. Il n'y avait que des capitaines dans cette équipe. Je pense que c'est... Je pense que... Enfin, ça dépend. Mais en ce qui me concerne, moi, ils m'avaient pris parce que j'étais le plus ancien. C'était un peu... en disant, tiens, on te donne une médaille parce que tu es là, parce que tu es le plus ancien. Mais voilà, c'était... Mais bon, je n'ai jamais fait... Mais on s'investit quand même, parce qu'on se dit, ouais, on doit décider de quelque chose. Je dis, c'était pas grand-chose... de toute façon, mais ça prend de l'énergie, ça peut être un handicap. On avait des gens qui n'avaient pas besoin de leur dire ce qu'il fallait, ils savaient ce qu'ils avaient à faire, ils le faisaient très bien. Non, je faisais juste... En fait, mon boulot, c'était de faire les discours. Comme je parle anglais, ça arrange tout le monde, quoi. Ça doit être pour ça, en fait, parce que je parle anglais. Un capitaine, c'est quelqu'un comme Antoine, bien sûr, Antoine Dupont, puisque c'est quelqu'un qui est devant, qui mène un peu la barque. Et je trouve que Antoine, c'est bien parce qu'il a souvent le ballon et que c'est un meneur. C'est un meneur par le jeu, par son jeu, lui, pas seulement par la voix. C'est pas dans les tribunes et faire des grands gestes, ça ne sert pas à grand-chose. Vous levez des petits drapeaux, mais bon, non. Je pense que il montre l'exemple et il est remarquable.
je ne sais pas à qui me comparer, mais ça a été un exemple pour moi. Jean Salut était certainement un des joueurs de rugby les plus doués que j'ai vu jouer. Et il a été remarquable. Je voulais être Jean Salut, j'aurais aimé être Jean Salut et avoir les qualités, un peu de ses qualités, mais je le trouve formidable. Alors après, je ne savais pas que... je savais pas que... Il m'appelait Popeye, mais Jeannot, il était formidable, c'était un immense joueur. Et un jour, il est venu me voir, on était juniors, on avait 17 ans, 18 ans, et je jouais donc au TOEC, et chaque fois qu'il jouait, c'était remarquable. Moi, j'étais... Il était blond aussi. Oui, en plus. Donc, pour moi, c'était mon idole. Et un jour, il est venu me voir, il m'a dit, toi, tu seras en équipe de France et tu seras capitaine de l'équipe de France. Il m'a dit. Et j'avais 17 ans. Je lui ai dit, il est fou ce mec. Mais voilà, c'est marrant. Voilà, mais c'était un immense joueur. Moi, je sais que c'était... Moi, c'est le plus grand joueur que j'ai jamais eu. Des qualités exceptionnelles. Oui, bien sûr qu'on a parlé d'autres joueurs, mais il y a beaucoup de garçons dont on ne parle pas et qui ont eu des qualités énormes. On parle, voilà, mais une vie, effectivement, enfin pour moi, c'est... Bon, je trouve pas, mais bon, je trouve pas. Non, je suis... Non, en fait, je suis un peu détaché d'un peu de tout, mais je sais pas, je sais pas. Il faut leur demander à eux, c'est pas à moi, je sais pas ce que je suis, je cherche, j'espère trouver un jour avant que ça soit fini l'histoire, mais je cherche. Je vous promets que si je trouve, je vous rappelle. Non, j'aimerais. Non, je suis curieux. Je suis curieux et j'essaye, mais je suis pas. J'aurais aimé être ce genre de garçon doué comme Jean Salut ou Joe Mazo pour le rugby. Et j'aurais aimé être comme Non, je suis curieux. J'essaye J'essaye. Je suis assez têtu dans le. J'essaye. Voilà. J'essaye. Voilà, j'essaye jusque je peux plus, voilà. Mais j'essaye. Voilà. Je suis curieux, surtout. J'ai grandi dans une famille de sportifs. Mes parents jouaient au tennis et tout petit, hein, on m'a mené sur les cours de tennis et au sport comme d'autres à la pêche ou je sais pas. Donc mon truc c'était de faire du sport tous les jours. Si je faisais pas du sport tous les jours, j'étais pas bien. C'est une habitude. Vous savez, les hommes prennent des habitudes. Alors des bonnes et des mauvaises, mais je trouvais que c'était bien, mes parents, et j'ai eu la chance de naître dans une famille de sportifs, si j'étais... Voilà, et donc j'ai fait du sport. C'est tout. Après, le reste, on fait ce qu'on voit. Faire du sport, c'est partager quelque chose, un effort, après on se douche, on se sent mieux. Voilà. Je faisais ça tous les jours. Si j'en faisais pas quotidiennement, il manquait quelque chose à l'époque, voilà. C'est pas moi qui ai choisi, c'est mon père qui m'a fait jouer au rugby, et mon cousin Jean-Louis qui était joueur de rugby, comme je jouais au tennis. Oui. Et j'étais un peu lymphatique et un peu nonchalant. Et mon père est allé voir mon cousin, il a dit amène-le au rugby, donc il m'a pris, il m'a amené au TOEC et ils m'ont mis un maillot sur le dos. Et après le premier entraînement, je courais partout, je sautais sur tout le monde, ils m'ont dit il faut que tu reviennes. Et voilà, alors je suis revenu le mercredi après, et puis voilà. C'est comme ça que c'est parti. Ils m'ont trouvé quelques qualités, j'imagine,
que j'ignorais moi-même. Donc j'ai trouvé des copains, j'ai trouvé une famille, alors parce que j'étais un peu timide comme garçon. Alors là, ça c'est un peu... Ils ont été gentils avec moi, quoi. J'avais 14 ans. 14 ans. Ouais, je suis pas venu au rugby très tôt. Enfin, très tôt maintenant, je sais qu'ils commencent à 8, 9 ans, peut-être plus tôt. Certains. Ouais, je suis pas venu très tôt au rugby, mais bon... J'étais pas très doué pour ça, et j'ai fini, je l'étais pas non plus, mais voilà. Il y en a qui étaient beaucoup plus doués que moi. Je voudrais m'être doué, voilà. Alors je veux pas dire ça parce que... Mais effectivement, moi je voulais être Joe Mazou, Jean Salut, c'est vrai, c'est sûr, Walter Spanghero. J'ai eu la chance de jouer avec eux, c'était magnifique. Un vestiaire de rugby, c'est une famille, c'est le plus bel endroit du monde. C'est là où on se retrouve avec ses amis et avec soi-même. Voilà. C'est là qu'il faut faire... C'est là, c'est le chrysalide, c'est là que se fait la transformation. Voilà. C'est là où on change de peau. Je ne peux pas trop vous l'expliquer parce que, je sais pas, vous rentrez gentiment avec un sac, vous sortez, vous pouvez faire des choses que peut-être vous ne pensiez pas en y rentrant. Voilà. Enfin, pour moi, c'était ça. J'ai une petite idée, mais enfin, entre l'idée et le faire et le vivre, c'est deux choses différentes. Je sais que c'était... Je sais que c'est fantastique, mais je ne sais pas à quel point, tant qu'on ne le vit pas. Et là, on ne peut pas... Mais j'ai une petite idée de ce que c'est, je pense que c'est la même chose. Quand je vois mon petit, c'est pareil, ils sortent des vestiaires. C'est un lieu de transformation. Ah, je suis très content. Je suis très content pour lui. Qui connaissent ça, c'est justement cette odeur des vestiaires, ce sentiment, ce ressenti. Voilà. Je sais qui sait ce que c'est. Voilà. Je sais qui c'est, voilà, c'est tout. Ah, après, je sais pas quoi. Oui, bien sûr que ça me fait plaisir parce que je suis content pour lui. Ça sera en plus dans sa vie d'homme, de camarade et voilà. C'est formidable pour lui, je pense. Non, je pense pas. Non. Non, je ne donne aucun conseil parce que je ne fais pas trop d'idées là-dessus. Je suis pas un grand pédagogue, je crois. Je pense pas. Je pense que c'est... Puis, de quel droit, en plus? Je sais pas. J'ai pas Non. Il faut faire attention parce que des fois il y en a qui vous mettent des grandes claques à l'époque. Il faut faire attention. Non, on a besoin de se serrer un peu, oui. C'est un sport violent. Bien sûr que c'est un sport de contact, donc le contact est nécessaire. Non seulement est nécessaire, mais il est recherché. C'est un sport de contact. C'est pas autre chose. Alors, surtout pour les avants. Donc à un moment donné, il faut s'y préparer. On rentre pas, on sort pas des vestiaires comme on va à la pêche à la ligne. On est prêt à aller à la guerre, quoi, pour soi-même et puis pour les autres. Bien sûr que c'est un peu fort, mais c'est la guerre des boutons. Et après, tout le monde se fait la bise et c'est fini. On part à la guerre et on revient pour le goûter, quoi. C'est ça. On se fait une histoire de garçon, on part à la guerre, mais comme c'est dangereux, il faut se préparer à quelque chose de violent.
J'étais pas très rassuré. Mais bon. C'est ce mélange entre l'excitation, la peur, la confiance en soi et l'incertitude. C'est un espèce de mélange qui fait qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, on ne sait pas. Mais on sait qu'il va y avoir que dès qu'on va sortir du truc, il va se passer quelque chose et qu'il y a une transformation qui doit se faire. On ne peut pas rentrer en disant... Il n'y en a pas trop qui rentrent en se marrant, ou un sourire, mais ça peut être pour cacher autre chose, une inquiétude. Oh, je suis arrêté parce que j'avais perdu 2 ou 3 roues et une partie du moteur et que j'avais un bras dans le coffre. Non, j'étais physiquement... C'est physiquement. La tête continue, mais ça ne marche plus. Non, ça ne décline pas, c'est toujours la même intensité. Après, on y arrive plus ou moins à faire ce que l'on veut, mais l'envie est toujours là. Et c'est pour ça que c'est passionnant. Et c'est pour ça qu'on fait une passe aux petits, on leur dit allez-y. Et voilà, et on joue avec eux pratiquement. Ah, c'est insupportable, ça fait mal. Ça fait mal. Il y en a qui... c'est pas nécessaire parce qu'on en prend après, donc c'est pas la peine de... Enfin, à l'époque, on en prenait beaucoup plus, je crois. Et il y en avait, ouais. Il y en avait, mais je sais pas. Je suis pas sûr que ce soit... Je sais pas parce que finalement, j'en sais rien. Ça, je sais pas si c'est nécessaire. Il y en a qui en ont besoin, d'autres qui les craignent. Moi, je faisais partie de ceux qui craignaient les coups. Tous les discours d'avant-match sont marquants. Ça dépend qui le fait, mais c'est toujours le capitaine qui prend le truc, et il n'y a pas grand-chose à dire, tout le monde est prêt. C'est un peu redondant, mais c'est comme ça. Non, je faisais pas trop de speech, mais je crois que l'attitude suffit quelquefois, le regard où on se regardait, et puis voilà. Je pense que quelquefois ça suffit, il n'y a pas besoin de grandes explications. Je crois qu'il y a des gens qui sont très déterminés. Et quand on est très déterminé, ça suffit, on n'a pas besoin de se l'expliquer longtemps. Et je crois que tous les garçons sont des joueurs de rugby, ils savent très bien où ils sont, ils savent très bien ce qui va se passer, ils savent très bien comment il faut faire. Et voilà, il suffit de se regarder et dire vous êtes prêts, oui, je pense que c'est prêt. Voilà, ce qu'on peut faire, c'est une prière, au mieux. Je sais rien, je sais pas. Tout le monde répète les phrases de Jean-Pierre Rive quand même. C'est pas inspirant. C'est pas inspirant, parce que je raconte des histoires, peut-être que j'ai une façon de m'exprimer qui est un peu différente, mais différente. Je tourne pas mal de choses à la dérision, mais je trouve que il faut aussi un peu il faut avoir un clown dans la tête un peu, parce que c'est pas le sérieux dans le sérieux, ça fait le rigide, le carré. Il faut amener un peu de fantaisie dans tout ça, parce que la fantaisie est nécessaire. Aujourd'hui, le monde est sérieux, et triste et inquiétant. Il faudrait un petit clown qui sorte de temps en temps et qui s'agite dans le coin et qui dise ça va bien se passer, on rigole. Je sais pas. C'est comme quand on arrête de tout, ou que la vie s'arrête, c'est mieux que ça s'arrête avec un petit sourire qu'un gros drame.
Donc il faut un peu cette espèce de petite flamme qui fait que... Enfin, moi j'aime ça, j'aime les gens qui... Je suis pas très rigolo comme mec, mais j'aime bien les rigolos, j'aime bien les gens qui ont de l'humour, il faut un peu d'humour. Parce que c'est pas très grave tout ça, c'est pas sérieux, enfin c'est sérieux, mais il faut que ce soit sérieux mais pas grave, voilà. C'est jamais qu'un sport, c'est jamais qu'une partie de plaisir que l'on partage avec ses copains, avec l'équipe d'en face et avec des gens qui sont là et qui s'enflamment. Et c'est que du bonheur. Je sais pas, il faut être sacrément bizarre pour dire, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Non, c'est magnifique. C'est la vie. Oui, ça c'est évident. Moi, comment on joue, je m'en fous. Franchement, comment on a joué, c'est pas très intéressant. Même si j'ai une préférence pour le beau jeu, encore une fois, pour Jean Salut ou Joe Mazot, qui étaient des joueurs, et surtout Joe, qui était un magnifique joueur de rugby. Mais même si on le joue en rugby de tranchée, on s'en fiche. C'est pourquoi on le fait. Pour qui on le fait. Mais comment, après, c'est pas très important. C'est pas très important. C'est même un peu comme la peinture, la sculpture. Ce qui sort, c'est pas très important. C'est pourquoi vous le faites. Mais comment, on s'en fiche. Que ce soit fait avec de la peinture, de la boue, ou des cailloux, ou des nuages, pourquoi pas. C'est pareil, parce que le résultat importe peu dans la mesure où on s'est impliqué là-dedans. Alors après, ça marche pas, ça gagne pas. C'est mieux. C'est mieux quand c'est une glace au chocolat qu'un espèce de truc à la noix qui vous tombe sur les pieds. Peur. De quoi? C'est un des endroits les plus sécures du monde. On rentre pas sans billet, il y a des policiers tout autour, on peut avoir peur de quoi? Franchement. Si, non, je plaisante, mais bien sûr que oui, j'ai eu peur pour certains parfois quand j'ai vu des blessures graves, j'ai eu peur pour certains. Mais voilà, j'ai eu peur oui, pour certains, oui. Si j'avais été plus costaud, je crois que j'aurais été méchant. non, ça fait pas partie de... Non, j'ai pas fait de... Je crois pas avoir intentionnellement frappé quelqu'un, ou bien que quelquefois j'en avais envie, mais il était tellement costaud que je me disais, si je tape, il va me le rendre, il va me tuer. Non, j'étais pas... J'avais un truc idiot de justice, quelquefois, un principe un peu de justice, en disant qu'il a donné un coup de pied, mais il y a tellement de façons de se... Vous savez, quand quelqu'un mettait un coup de pied ou quelque part, et qu'après il avait le ballon, moi je mettais vous le plaquez très fort, vous le mettez par terre, ça fait aussi mal qu'un coup de pied. Oui, moi j'étais pas mal... J'étais pas mal chambré. Non. Perdre du temps, on n'est pas là pour j'ai connu des joueurs qui étaient extraordinaires et qui ont passé du temps. Et alors surtout dans la région ici, j'ai vu des joueurs extraordinaires qui avaient des qualités exceptionnelles et qui passaient leur temps à parler, alors et à menacer. Alors ça, parce qu'il y a un sentiment qui est universel, même si vous êtes un colosse, quand vous menacez quelqu'un, ou que vous tapez quelqu'un, vous attendez le retour. Et pendant que pendant cette attente du retour, ben vous faites attention. Et quand on fait attention à ce jeu, on n'est pas dans le temps, on est en retrait. Donc
les méchants, ils ont peur aussi, les méchants. Parce qu'il ne faut pas croire que les méchants, ils mettent des coups de pied, mais ils s'attendent à ce qu'on les tape aussi. Parce que c'est le retour normal des choses. Et eux, ils ont un peu peur. Donc, ils sont un peu sur la retenue. S'ils sont sur la retenue, ils ne sont pas dans le jeu. Donc, il y a une espèce de justice immanente, je ne sais pas, du bon Dieu ou de je ne sais qui fait que les méchants sont méchants, mais ils ne sont pas efficaces. Ça a été d'avoir joué au rugby. Du début jusqu'à la fin, ça a été magnifique. De mes années là, de début avec Jackie Rouget et tous les camarades. Aujourd'hui, je vais faire la maison. C'est un de mes copains, Francis, avec qui j'ai joué, qui est devenu architecte et qui va faire la maison. Pour moi, ça a été une succession que de bonheur et ça continue. J'en ai pas. J'en ai pas. J'en ai pas. J'ai eu des moments difficiles quand on a vu des gens. On est toujours inquiet de voir même aujourd'hui, voir des gens qui sortent sur les civières mais grâce à Dieu, le rugby est devenu beaucoup moins dangereux aujourd'hui parce que les arbitres, les règles sont devenues plus strictes et il y a moins de coups qui pouvaient comme ça. Oui, parce qu'on m'a associé beaucoup à la fête et à la nuit, mais j'aime bien participer, mais je suis pas, je bois pas. Je bois pas parce que donc j'étais pas. Je sais pas. Mais je suis beaucoup, je suis beaucoup sorti, j'ai beaucoup allé. On passait des nuits. Des nuits blanches assez souvent après les matchs. J'aimais bien participer à ces fêtes-là, mais je ne suis pas. Comment dire, je sais pas. Je buvais pas, j'étais pas trop. Je suis pas un chanteur, non. Non, ça je sais pas faire. Vous étiez le chef d'orchestre? Non, pas vraiment, pas à ces heures-là. un peu de temps en temps, mais pas souvent. C'est les vestiaires, c'est pas. Enfin, tout est super, mais c'est les vestiaires. C'est les vestiaires. Après, le reste, c'est une espèce de transport où on ne sait pas où aller. On est transporté. Non, les vestiaires, c'est le plus bel endroit du monde. Non, c'est pire que ça, ils m'ont mis au monde. J'étais pas un petit enfant, ils m'ont attrapé, ils m'ont mis au monde, ils m'ont montré, et puis ils ont eu, c'était des immenses artistes, peintres et sculpteurs, et ils étaient d'une modestie. Ils me prenaient les mains, on faisait une sculpture ou une peinture ensemble, et ils me disaient, t'as vu ce que t'as fait? Mais je n'avais rien fait du tout. Je passais le temps, ils me disaient, t'as vu ce que t'as fait? Ils ont été magnifiques. T'as vu ce que t'as fait? J'ai dit, c'est pas moi qui ai fait, c'est toi. Mais non, c'est toi qui as fait. J'ai dit, non, pas du tout. Je faisais des sculptures et les morceaux d'Albert, et avec Ladislas, il me faisait peindre, il me tenait la main, donc il me faisait peindre son truc à lui. Mais alors après, pour se sortir de tout ça, mais ils ont été toujours, ils m'ont dit, mais non, moi, on n'a rien fait, ils ont tout fait. Ils ont aimé le rugby parce que je joue au rugby, mais ils auraient aimé le football pareillement. Ladislas c'était plus football parce qu'il était né, enfin il était polonais d'origine, mais il était de Lille, donc il était plus football. Mais comme j'étais du rugby, ils auraient aimé, j'aurais fait du ski, ils auraient aimé le ski. Voilà, c'était des gens merveilleux.
Mais ils étaient très curieux quand on emmenait les copains, ils voulaient savoir comment ça se passait, l'esprit, mais c'était des gens très ouverts à tout. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, c'est ce que je faisais un peu. Je galopais, je le faisais un peu seul, mais souvent ça ne m'aurait pas dérangé. Mais ils ont sûrement une fantaisie à eux. Moi, je ne sais pas. On peut pas. Ils ont pas l'air d'être malheureux. Ils ont l'air voilà. Il y a ce côté un peu d'organisation. Ça vous aurait plu ce truc quand même assez militaire là. Oui. Si ça leur plaît à eux, c'est ça qu'il y a. Moi, j'aurais peut-être mis un peu de. Je pense que j'aurais eu quelques retards, mais si. J'ai toujours eu du retard de toute façon. Non, je sais pas. J'aurais mis un peu le bazar, mais j'aurais essayé quand même de faire ce qu'ils veulent faire. Mais je sais pas. Il faut pas confondre qualité et obéissance. Je veux dire, c'est bien l'obéissance, c'est bien, mais il ne faut pas, à un moment donné. Puis de toute façon, les gens qui commandent doivent laisser la liberté. S'ils ne comprennent pas ça, c'est que ce sont de mauvais chefs. Peut-être que je l'aurais débranché de temps en temps, je serais tombé dessus, je sais pas. Non, oui, pourquoi pas. Les data, j'en sais rien ce que c'est. Oui, je sais qu'on regarde plus l'ordinateur que le match, mais moi je ne sais pas me servir d'un ordinateur trop bien. Je m'en sers, c'est surtout ma femme qui le fait. Et ouais, je sais pas. Je veux pas. Il faut que chaque époque vit avec son temps. Chacun vit avec son époque, avec son temps, avec sa musique, aujourd'hui, on n'imagine pas le matin au soleil, où est mon téléphone, de vivre sans téléphone, de vivre sans je sais pas quoi. Non, parce que c'est un jeu, c'est un jeu. Qui dit jeu dit invention, dit voilà. Moi je vois. Alors quelquefois ils tombent dans des systèmes. Et là il faut éviter de tomber dans le système. J'ai vu là dernièrement le match de Toulon et le demi-mêlée qui je trouve très intéressant. Baptiste, parce quand il est à 10 mètres de la touche, il ne tape pas forcément en touche quand il y a un coup franc, il ne tape pas systématiquement en touche. Et je trouve que c'est intéressant, cette espèce d'invention qu'il a dans le jeu et de surprise, parce qu'il surprend tout le monde. Aujourd'hui, c'est assez. On va là. Ils en ont fait un jeu un peu vidéo, mais. Non, il y a encore des gens qui ont cette invention et ils ont tellement de qualités en plus. Je trouve que c'est très intéressant. Il faut essayer de ne pas trop tomber dans le système. Autrement, c'est boring, comme on dit en anglais. On va s'ennuyer, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a tellement de qualités qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Oui, c'est vrai, oui. Absolument. Il a raison, parce qu'on joue, enfin on joue plus, on sait qu'on joue plus, mais après un certain temps, il n'y a plus le ballon, mais il reste les copains et cette amitié qu'il y a et cette fraternité. Et voilà, et on se rencontre, on se salue. Moi, on a voyagé tous un petit peu, je rencontre de temps en temps un mec qui a joué au rugby, et on se fait bonjour, on se fait la bise, et voilà. Et ça, c'est formidable, que ce soit au pôle Nord ou au pôle Sud, il y a toujours quelqu'un qui a joué au rugby. Alors je ne sais pas, les Esquimaux aussi, ils jouent beaucoup, mais bon, ils pourraient y jouer, donc c'est pareil. Oui, ils ont trouvé ça, mais c'est pas d'aujourd'hui, hein, l'école de la vie. Malheureusement, la vie, quelquefois, est beaucoup plus sévère avec certains et beaucoup plus difficile. Et moi, je pense à ça et...
c'est un petit raccourci. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est cette fraternité qui existe et cette camaraderie qu'il y a entre les joueurs de rugby, même si on ne se connaît pas, quoi. Voilà, après, école de la vie, je ne sais pas. Ouais, je comprends. Non, je sais pas, j'ai pas ce truc-là. Non. J'ai pas vraiment ce truc-là, j'aimerais rien du tout. Je voudrais simplement vivre ce qui reste à vivre le mieux possible avec ma famille et avec mes amis. Et ça serait déjà beaucoup. Et aller voir le fiston jouer souvent. Et voilà, aller voir le fiston jouer à Grimaud. Et voilà. Et après, voilà. Voilà, c'est tout. Le reste, c'est pas important. Merci Jean-Pierre. Merci à toi.